Hey, salut tout le monde, je vous emmène avec moi pour 4 jours à Montréal, avec au programme plein de trucs cool. Et c'est parti pour un covoit de 6 heures avec ces deux gus là derrière. Et c'est parti! Allez, tout de suite on y va. Bon bah voilà, on est le lendemain matin, donc je vous explique rapidement ce qui s'est passé hier soir, parce que je suis arrivé, je suis parti directement pour voir tout ce qu'il y avait dehors. En fait, ce qui se passait, c'est que ce week-end, c'est les Nuits Blanches de Montréal, qui s'appellent ça aussi Montréal en Lumière. Donc ça existe depuis les années 2000 à peu près, et c'est sur un week-end, principalement le samedi soir à la base au début, parce que c'est un truc de fêtard. Il y a plein d'activités qui sont mises en place, et qui durent jusqu'à 5 h du matin, donc on a plein de trucs qui ferment plus tard, genre des bars et ce genre de choses. Mais il y a aussi des activités culturelles comme le musée des Beaux-Arts qui va fermer à 23 h ce soir-là au lieu de, je sais pas, 17-18 h j'imagine, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde qui puisse venir au musée. Donc il y a pas mal de familles, tout ça, bon moins tard dans la nuit, mais il y en a pas mal. Et donc là où j'étais, c'était la place des Arts, et c'est genre juste un truc sur tous les trucs qui se passent à Montréal. En tout, il y a 300 000 personnes qui sont attendues. Donc vous avez déjà vu, c'était un peu... c'était énorme déjà là où on était hier, donc il y a ça à plusieurs endroits. Aujourd'hui je vous emmène avec moi, là on va sortir, il y a une friperie, c'est pas le genre de truc que je fais habituellement mais apparemment elle est assez connue et puis bah je me suis dit que j'allais vous montrer ça. C'est Eva B, on va y faire un tour, j'ai aucune idée, je sais pas trop à quoi m'attendre, on verra bien. Et puis aussi je vous en reparlerai mais le street art c'est quelque chose de très important ici à Montréal, donc on va aller faire quelques photos et puis bah je vous emmène avec moi pour shooter. Hop. Bon, je sors d'Eva B, je me suis acheté 2-3 petits trucs sympas. Par contre, la GoPro n'a pas supporté le chaud froid, donc je ne suis pas sûr d'avoir des images à vous montrer. Si c'est pas le cas, bah je vais y retourner demain pour filmer tout ça. Là ce soir je pense me reposer un petit peu vite fait, me réchauffer, me changer. Je vais aller faire 2-3 photos de nuit je pense, parce que le quartier est plutôt cool. Par contre je vais pas vous emmener avec moi parce qu'il fait noir et que c'est compliqué à filmer quand on n'a pas un appareil qui peut monter haut dans les ISO. Donc je vous laisse et je vous montre juste 2-3 photos que je vais réaliser. Et salut tout le monde, troisième jour déjà de ce petit voyage. Il fait beau aujourd'hui, vous l'avez vu, un grand ciel bleu. Enfin là il y a des nuages forcément quand je parle. J'ai pris le bus et puis bah, on va monter Mont-Royal. Donc là vous voyez derrière moi il y a les buildings, tout ça.
Et l'autre côté, c'est parti pour, je sais pas, une demi-heure de montée à peu près, je pense. C'est vraiment impressionnant parce qu'il n'y a pas un bruit, là il n'y a personne autour de moi, on n'entend rien. Et quand on regarde derrière moi, on a le centre des affaires. Et tout d'un coup, on entend genre une sirène, comme le cliché des sirènes là qu'il y a toujours dans les films qui sont à New York. Et à côté de ça, bah, c'est le grand silence, la nature, il y a des écureuils partout. Un mec qui passe en ski de fond juste à côté sur la piste. C'est vraiment un contraste assez impressionnant et je sais pas du tout genre si c'est la même chose à Central Park à New York ou quoi que ce soit, mais moi j'avais jamais vu ça avant et franchement c'est cool. Allez, il reste encore pas mal de montées parce que j'arrête pas de m'arrêter pour faire des photos ou quoi que ce soit. On y retourne. Et voilà, finalement après quelques détours on arrive là-haut. Les nuages ça va, ça passe. J'ai sorti le téléobjectif et puis je vais pouvoir faire un petit timelapse sympa. Regardez-moi ça. C'est cool, non? Et voilà, je suis redescendu de Mont-Royal. Là, je vais essayer de me trouver un petit truc à manger parce que ça m'a creusé l'appétit. Et puis après, bah, je pense que je vais simplement aller me balader. Je sais pas encore où, mais je vous emmène avec moi. Bon alors, clap déjà. Bon alors je suis rentré, j'ai pu mettre mes appareils à charger parce que j'avais plus du tout de batterie. C'est tombé en rade les deux en même temps, du coup je vous fais une petite explication après. Donc je me suis baladé quelques heures en centre-ville au milieu des buildings, c'était vraiment très sympa. J'ai pu faire quelques photos mais c'est assez compliqué, j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir des perspectives tout en hauteur comme ça. Enfin bref, du coup je voulais juste vous parler vite fait de Montréal parce que genre je vous ai montré pas mal de choses mais je n'ai pas trop parlé de l'histoire ou quoi que ce soit. Et je me suis dit que c'était quand même assez intéressant parce que c'est quand même assez atypique comme ville, on entend parler principalement français mais dans tous les magasins on vous dit genre, vous arrivez on vous dit hi, bonjour, genre les deux en même temps et puis bah en fonction de ce que vous répondez ils envoient en français ou en anglais. Donc il faut savoir que c'est la deuxième ville francophone au monde, juste après Paris, parce qu'il y a à peu près 50% des habitants de Montréal qui parlent français. C'est la ville la plus peuplée du Canada, puisqu'il y a 1 700 000 habitants. Sinon, si on peut balancer quelques événements en vrac qui ont lieu là, il y a eu l'exposition universelle en 1967, les JO d'été en 1976, tous les ans sur le circuit Gilles Villeneuve, il y a le Grand Prix de F1. Il y a aussi le festival des Francopholies, le festival Juste pour Rire, et puis bah, bien sûr il y a le club de hockey des Canadiens de Montréal qui est basé ici. Et puis sinon voilà, c'était tout pour ce petit tour de la ville. Moi je vous retrouve demain pour le musée des Beaux-Arts de Montréal, j'allais dire d'Art contemporain, le musée des Beaux-Arts de Montréal, et puis essayer d'aller à l'université McGill, et puis on va essayer de choper un bon point de vue pour le coucher de soleil. Voilà.
voilà ce que ça donne pour le musée. Franchement, comme je vous l'ai dit, c'est gratuit pendant les semaines de relâche, sinon c'est 16 $ pour les 18-30 ans. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup. J'ai même pas fait... Apparemment j'ai fait 3/5e du musée là et j'y ai passé, je sais pas, 2-3 heures je pense. Donc voilà, n'hésitez pas. Là j'ai demandé à une amie qui habite à Montréal depuis quelques années si elle pouvait me montrer un point de vue sympa autre que le Mont-Royal que tout le monde fait. Donc je vous emmène avec moi. Le ciel est gris mais ça devrait être cool. Donc là on est à l'Oratoire Saint-Joseph, ça surplombe Montréal, c'est de l'autre côté du Mont-Royal par rapport au quartier Le Plateau. On est venu ici parce que c'est un lieu historique, ça a commencé à être construit en 1924 et la construction s'est terminée vers 1967. Mais on est surtout monté pour la vue et puis pour le coucher de soleil. Donc ce que je vous conseille, si vous voulez visiter Montréal, ne venez pas en même temps que moi, parce qu'à chaque fois que je veux faire un truc, c'est fermé, il y a des travaux, ou alors le temps ne le permet pas. Voilà, c'est tout. Donc voilà, il fait pas beau, mais en même temps il fait nuit, donc on s'en fout. Je vais aller me balader, faire un peu de photos, et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de la Société des Arts et Technologies de Montréal, là où j'avais déjà fait une soirée il y a un mois. J'ai découvert qu'il y avait des activités en journée et jusqu'à 22 h le soir. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je vais y passer, je vais y jeter un œil. Et là je me baladais dans la rue et je viens de tomber sur un bar, donc c'est les Foufounes électriques. On m'a dit que c'était vachement bien. Donc je vais pas tester ça tout seul parce que c'est ridicule. Mais apparemment, allez-y, c'est cool. Donc je viens de passer à la Société des Arts et Technologies. Donc il y a des activités dans la journée, genre des conférences, tout ça, mais là c'est déjà terminé. Et par contre le soir ils diffusent un film, donc c'est en immersion dans le dôme qui est juste là. C'est un film immersif, donc à 360 degrés en forme de demi-globe. C'est le soir de 19 h à 19 h 45 et il est 19 h 35. Super. Donc j'avais pas trouvé d'informations en ligne, maintenant je le sais, mais comme c'est mon dernier soir à Montréal, je pourrais pas aller voir ça. Et c'est pas grave, on va trouver autre chose à faire et puis on va se balader. On va essayer de trouver quelque chose quand même. Bon voilà, on est en haut du Mont-Royal comme hier matin, mais cette fois de nuit avec les lumières et je trouve ça encore plus cool. Depuis j'ai appris une chose, c'est qu'en fait les buildings, ils sont à la même hauteur que nous parce qu'ils n'ont pas le droit de dépasser la hauteur du Mont-Royal, tout simplement. Donc je trouve ça intéressant comme règle. Et puis ça vient conclure ce petit vlog à Montréal. C'était pas forcément évident de tout filmer tout seul et puis de partager cette expérience avec vous. 3 jours c'est vraiment très court pour découvrir une ville comme celle-là. Je vous invite vraiment à venir si vous avez l'occasion, si l'année prochaine vous venez à Chicoutimi ou même si pendant les vacances cet été vous pouvez passer dans le coin. Et puis sinon abonnez-vous à la chaîne et puis laissez un petit commentaire et un pouce bleu. Voilà, à bientôt.